Horoscope 2025 pour les natifs du Verseau. Eh bien, vous êtes au courant, ça y est, Pluton est avec vous depuis environ le 20 novembre. Je pense que vous l'avez senti déjà faire des allers-retours en 2024 et que vous l'avez bel et bien senti arriver. Les Verseaux que je connaisse me disent « Ah, il se passe quelque chose », effectivement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette année 2025 ? Somme toute, ça va être une longue préparation. C'est-à-dire que vous êtes en train de charger cette énergie de Pluton progressivement, on va dire, dans tous les domaines de vie, et que les deux autres transsaturniennes qui vont également changer de signe, donc respectivement Neptune en Bélier en avril et Uranus en Gémeaux au mois fin juillet, début août, en fait vont acter complètement l'arrivée effectivement de Pluton complètement dans votre signe. Alors, on va voir déjà ce qui se passe globalement dans l'année avant de prendre en fait mois par mois. Alors de janvier à mars, il y a une espèce de pression qui monte sans vous donner les clés. Donc je pense que ça, vous l'avez déjà senti, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'effet, on va dire, comme d'accélérateur de particules sans sortie. C'est-à-dire que vous sentez l'envie de faire beaucoup de projets, l'envie de mettre en œuvre des choses, l'envie de changement, l'envie de mouvement, tout simplement, de dynamisme dans votre existence, et en même temps, rien ne se fait concrètement, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de l'énergie de Pluton et en même temps, aucune direction pour se libérer. Donc, pourquoi ? En fait, vous n'avez pas envie. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de toucher à la structure de fonctionnement que vous avez eue depuis 15 ou depuis 20 ans. Bon. Donc, forcément, j'allais dire, cette arrivée de Pluton est très dérangeante. Alors on peut se dire, et c'est une question qui m'est souvent posée, c'est-à-dire que Pluton rentre en Verseau, pourquoi ça impacte autant en fait, des natifs du Verseau, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a un agrandissement, pourquoi il y a un développement tellement important de ce signe qui nous poserait problème, alors que nous, on est un signe ouvert, curieux, avec plein d'envie, plein de possibilités, etc. En vérité, si vous voulez, Pluton vient accentuer d'une certaine manière toutes les tendances que vous avez à l'intérieur de vous, donc qui peuvent être des tendances, si vous êtes très curieux, par exemple, ça va vous rendre incroyablement curieux et éclectique. Si vous êtes plutôt pas très conventionnel, ça va exploser tout ce qui est un tout petit peu conventionnel dans votre vie, c'est-à-dire qu'on a une exagération, c'est comme une exaltation, c'est un terme technique d'astrologie, une exaltation totale du signe. Donc en fait, c'est assez ingérable. Et c'est vrai que si vous êtes humaniste, si vous aimez les autres, vous allez vous sentir submergé par le besoin d'aider, submergé par le besoin, on va dire, de partager, à ne plus supporter les gens qui ne sont pas comme ça. Donc en fait, si vous voulez, il y a une accentuation, on va dire déjà, de tous les angles, de tous les côtés extrêmement aigus et aussi très militants qui sont propres au Verseau. Donc en fait, vous auriez besoin de lâcher toute cette énergie. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si vous la lâchez ? C'est ce qui se passe de janvier à mars, de ne pas la lâcher. Si vous lâchez cette énergie, vous allez vous dire ça va exploser tout un tas de domaines de ma vie, je vais me retrouver en fait dans quelque chose qui sera trop différent, où il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, que je vais être obligé de remettre en cause. Et janvier, mars, en fait, vous refusez absolument. Donc, j'allais dire la pression intérieure, elle est complètement décuplée. Et donc, effectivement, il y a un effet de sentiment d'enfermement, voire d'étouffement, d'engoncement extrêmement important, qui est très très difficile à gérer. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce changement de Pluton en Verseau, qui va être effectivement structuré et amplifié par les deux autres planètes transsaturniennes, impacte la totalité en fait des domaines de votre vie. C'est-à-dire qu'on est là vraiment dans une modification, on va dire, structurelle et structurante de votre existence. Donc, effectivement, vous allez changer votre mode professionnel, il va y avoir des évolutions familiales, il peut y avoir des évolutions dans votre mode de vie, dans votre manière de vivre. Il va y avoir aussi une sorte d'ouverture forcée au monde, une remise en jeu qui est très importante et qui vous fait très peur. Donc comment vivre bien cette période de janvier à mars ?
en fait, comprenez ce qui est en train de se passer, comprenez ce qui est en train de se produire et ayez en tête que c'est un mouvement en fait irrépressible et irrésistible. Alors pas irrésistible dans le sens de waouh, ça me fait tellement plaisir, mais dans le sens que en fait vous ne pourrez pas résister. Donc moins vous résisterez, moins vous userez vos forces, parce que dans le combat, j'allais dire, vous voyez, de je sais pas quoi avec quoi, enfin on pourrait dire non, on va rien dire parce que voilà, toute comparaison va être mal prise, mais on va dire que c'est un David contre un Goliath, sauf que c'est le Goliath qui va gagner ce coup-ci, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose où vous ne devez pas aller contre cette espèce de mouvement d'ouverture phénoménal. Alors en avril, qu'est-ce qui se passe ? On va dire avril qui va donner des conséquences très actives sur mai, juin et juillet. Il y a l'arrivée en fait de Neptune dans le signe du Bélier, avec progressivement Vénus et Saturne qui vont arriver eux aussi dans ce signe. Donc vous contrebalancez, on va dire, cette espèce de pression intérieure par une affirmation de plus en plus forte de vous-même. Alors lié en fait à des événements imprévus qui vous font très plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent que vous n'envisagez pas, que vous ne gérez pas a priori, mais qui sont comme un pavé dans la mare, comme quelque chose qui vous semble un début de cycle, un nouveau départ. Et alors concrètement, ça peut être quoi ? Ça peut être une promotion, ça peut être une possibilité de formation, ça peut être une rencontre, ça peut être un mariage, ça peut être un bébé, ça peut être un déménagement, l'acceptation d'un prêt, d'un projet, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment une sensation qu'il y a quelque chose en fait qui marque la fin de l'angoisse et qui ouvre vers autre chose. Est-ce que c'est facile ? Non, parce qu'en fait, vous allez réfléchir en fait dans le courant de l'année que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur tous les domaines de votre vie. Sauf que entre avril et juillet, vous vous dites simplement « Waouh, il y a enfin quelque chose qui se passe, enfin quelque chose sur lequel j'ai prise. » Parce que ça, c'est le problème. L'énergie dominante de ce Pluton en Verseau est une énergie qui, en fait, vous prend les rênes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signes qui se constatent, en fait, qui n'ont plus les rênes de leur vie avec ce Pluton en Verseau, mais une accélération constante. En août, j'allais dire troisième temps de la valse, c'est logique, les valses ça se danse à 3 temps, on a Uranus qui arrive en Gémeaux. Et donc là, il y a un grand tournant. Et à nouveau, en fait, vous vous sentiez prêt à tout réaliser, à tout faire. Vous êtes libéré complètement d'un poids intérieur qui est une sorte aussi de poids de culpabilité, aussi d'une peur de manquer. C'est-à-dire que vous avez été très marqué, vous, en tant que Verseau, pendant des années par cet Uranus en Taureau qui a été en quinconce, en sesquicarré carré par rapport à votre signe. Et vous vous sentez plutôt en quinconce qu'en sesquicarré. Et vous vous sentez, en fait, en libération par rapport à ça extrêmement importante, ou peut-être en sesquicarré, bon, peu importe. Mais toujours est-il, si vous voulez, que vous vous sentez libéré par cette énergie d'Uranus qui arrive en Gémeaux et qui fait que vous avez tout à coup plus peur en fait de la dimension financière, matérielle, de perte de stabilité. Il y a une ouverture très très importante. Donc, vous avez la sensation que les choses se mettent en place, que vous dirigez. Ça, c'est l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Septembre à novembre, vous allez vous sentir beaucoup mieux, prêt à conquérir les choses. En fait, il y a beaucoup de signes en fait, qui vont voir que l'arrivée d'Uranus en Gémeaux donne une grande légèreté, une grande gaieté, beaucoup plus d'entrain, de volonté de conquête, de volonté de vie. Et vous vous sentez en maîtrise, en chef d'entreprise, en capitaine de votre vie, c'est-à-dire que vous vous sentez complètement, j'allais dire, en puissance, empowerment comme on dit, c'est-à-dire dans la capacité, j'allais dire, d'avancer, de faire avancer les choses. En décembre, en fait, la tension retombe un peu puisque Neptune et Saturne et toutes les planètes, en fait, repartent, j'allais dire, Uranus repart vers le Taureau et Neptune et Saturne repartent vers le Poisson. Donc, ce qui fait que progressivement, vous vous ressentez dans des énergies qui sont plutôt celles de l'année dernière, c'est-à-dire de fin 2024, début 2025. Et au fond, vous commencez à réfléchir. Même si on a toujours Pluton en Verseau, vous vous mettez à faire du mauvais Verseau, c'est-à-dire que vous imaginez énormément de scénarios dans votre tête, énormément de possibilités, mais vous n'êtes plus dans le concret. Et en même temps, les choix ont été faits et vous allez voir que 2026 va être la mise en œuvre de toutes ces différences, changements, multiplications possibles. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu par mois ce qui se passe pour vous. Déjà, en janvier, on a un Pluton en Verseau, puisqu'on va beaucoup parler bien sûr de Pluton en Verseau, qui est carrément amplifié par une opposition à Mars en Lion, toujours un carré à Uranus en Taureau et un trigone à Lilith en Balance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'année, elle commence en fait avec de très forts blocages, c'est-à-dire que rien de ce que vous lancez ne fonctionne réellement, vous vous sentez bloqué, comme pris au piège, et en fait vous mettez absolument un point d'honneur, on vous reconnaît bien là, à tenir votre ligne, alors que ça ne fonctionne pas en fait. Donc
qu'est-ce que demande Pluton? Une ouverture donc sur d'autres projets, sur une autre vision du monde. C'est d'abord l'autre vision du monde, puis d'autres projets. Mais d'une certaine façon, vous êtes obnubilé par ce trigone à Lilith en balance qui fait que les autres vous décentrent, vous agacent, vous déconcentrent et vous vous sentez en même temps rapidement seul. C'est-à-dire qu'en même temps, vous recherchez la compagnie des autres et en même temps, vous ne les supportez pas. C'est Lilith, vous vous sentez coincé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec Uranus, si vous voulez, qui est toujours en taureau, donc toujours en quadrature par rapport à vous, vous avez la possibilité d'édifier. On est en train en fait de vous demander d'édifier différemment. Sauf que vous, ça vous dit rien. C'est-à-dire que vous aimeriez rester sur, j'allais dire, les acquis. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que là, il faut acter en fait que vous êtes dans un changement de direction global par rapport à votre vie. Donc ça peut être pour la structure de vie, ça peut être pour le professionnel. Vous êtes dans un changement, il faut l'admettre. Vous ne pouvez pas continuer en droite ligne. Donc, il faut tout simplement, en fait, plus vite vous prendrez la décision de ne plus avancer en droite ligne, mieux ça ira. Hein. On continue en février. Cette fois, vous vous retrouvez avec un Mercure qui est en Verseau, un trigone à Jupiter en Gémeaux qui est rétrograde. Alors, l'éthos se dessert un petit peu. C'est-à-dire que vous ouvrez un petit peu la voie à des nouveautés dans votre vie, mais en fait, ça reste très théorique. Un des gros défauts, en fait, de l'énergie Verseau, c'est que c'est une énergie très mentale, très théorique, qui réfléchit d'une manière intellectuelle et brillante extrêmement importante, mais qui a du mal à mettre en œuvre et à confronter, on va dire, sa vision idéale avec la réalité des choses. Donc, on vous fait travailler là-dessus. Hein. On va en fait vous faire rendre concret tous vos idéaux à partir de 2025 et sur la continuité de votre vie. C'est-à-dire que, en vérité, vous voudriez une autre vie, mais sauf que vous n'osez pas lancer des changements. Donc, heureusement arrive 2025. Hein. Donc, si vous acceptez des changements radicaux, et moi j'ai envie de dire des changements qui sont aussi rigolos, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer dans la direction où vous êtes bloqué, vous allez voir beaucoup de possibilités s'ouvrir. Bien. Donc, alors, moi, ce que j'ai noté qui est important, c'est à cause en fait de Mercure qui est en Verseau, c'est que je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, vous identifiez le fait de changer et d'avoir tort. Donc, moi, je vous assure, c'est pas parce que vous allez changer de direction et dire le contraire de ce que vous avez dit peut-être pendant 10 ans que vous avez tort. C'est juste une autre direction. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre à bas une organisation de vie et des certitudes qui impactaient, en fait, qui structuraient complètement votre vie. Alors maintenant, Mars. Mars, on a toujours un trigone à cette affreuse Lilith en balance et vous prenez l'impact en fait de la fin en fait du nœud nord bélier de l'univers. C'est-à-dire que l'axe des nœuds de l'univers qui était un axe vierge-poisson, qui était un axe balance-bélier, va devenir un axe vierge-poisson. Alors, pour vous, ça va avoir un énorme impact. Hein. Donc Mars, qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau dans un mois assez immobile, assez angoissant. Donc chaque fois que le mouvement est assez immobile, qu'est-ce qui se passe? Ça vous renvoie au fait d'énormément réfléchir. Et vous avez la sensation en fait d'être bloqué plutôt que de devoir, on va dire, revoir les acquis. Et en fait, ça vous épuise parce que vous luttez contre une immobilité contre laquelle vous ne pouvez rien faire. Donc, l'idée, si vous voulez, dans ce mois de mars, c'est que vous allez régler tout un tas de choses. Merci le nœud sud vierge de l'univers, mais vous en voulez à tout le monde d'être obligé de le faire. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, avec le départ en fait, du nœud nord en bélier de l'univers, c'est que vous vous sentez moins énergisé. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, si vous voulez, qui est beaucoup moins naturelle pour vous, qui est une énergie beaucoup plus émotionnelle qui arrive et qui vous englue. Donc c'est assez désagréable. Au début, vous vous sentez un peu comme dans un brouillard intérieur, avec la nécessité de remettre une direction, sauf que c'est plus à votre main, on a compris, puisque c'est plutôt en Verseau. Donc la pression ici, c'est que vous sentez en fait qu'il y a beaucoup de choix qui sont en train de se faire, qui vont impacter aussi vos proches, c'est Lilith en balance, et ça vous angoisse aussi de devoir tenir compte des autres plutôt que de vous, si j'ose dire. Alors c'est pas que vous voulez pas tenir compte des autres, c'est que là, d'une certaine manière, vous vous sentez plus du tout libre de vos mouvements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Acter que vous fonctionnez maintenant avec d'autres, ce qui est assez normal en fait pour un Pluton en Verseau. Donc là, on est vraiment, si vous voulez, c'est comme le bas, si vous voulez, d'une escalade en montagne, c'est-à-dire que vous êtes juste en bas dans le camp de base d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'un mariage, d'une rencontre, de quelque chose en fait qui est en train de refaire la totalité de votre vie et qui va faire repartir les choses complètement à zéro. En avril. Alors en avril, boum badaboum, on arrive vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus agréable en fait à vivre. C'est qu'on a Neptune qui arrive en bélier. Alors
pour vous, c'est une mise à feu. Hein. C'est-à-dire que vous comprenez finalement que le seul choix possible, c'est une affirmation personnelle. Donc en fait, vous reprenez les choses beaucoup plus gaiement, mais en tenant compte des circonstances. Donc vous avez envie de vous dépasser, d'avoir des projets. Alors vous fonctionnerez d'abord assez solo, hein, comme on dit, dans votre vie au début. Mais en fait, votre manière de fonctionner va intégrer les autres. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour vivre votre vie. C'est ça qui s'est passé. Alors qu'est-ce que vous faites en fait de Lilith en Balance et de Jupiter en Gémeaux qui sont toujours là? On va dire que vous vous rappelez que vous avez d'autres personnes dans votre vie parce qu'il y a des petits soucis concernant vos proches et vous êtes obligé en fait de gérer pour eux. Donc vous allez avoir des possibilités d'expansion qui seront immédiatement, j'allais dire, cornaquées, voyez, bloquées par la présence ou les difficultés qu'encontreront vos proches. Donc en fait, vous allez réajuster votre trajectoire pour tenir compte d'eux. Au final, c'est formidable, mais sauf que vous aurez toujours l'impression d'être redirigé. Donc cette notion, si vous voulez, de redirection, c'est vraiment l'énergie de Pluton en Verseau. En mai, ça continue, hein, on a les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on a Jupiter en Gémeaux, on a Pluton en Verseau, et on a Lilith évidemment en Balance, et toujours notre fameux Neptune en Bélier qui est accompagné cette fois de Vénus. Donc là, il y a, si vous voulez, toujours cette sensation d'étouffer qui va s'ajouter en fait à une sensation de perte d'identité si vous ne bougez pas assez vite. Donc ça, c'est pas très agréable, mais heureusement, vous bougez beaucoup. Et surtout, en mai, comme il y a Vénus plus Neptune, il y a un changement très important. Alors, en fait, ça apparaît comme un espèce de coup de cœur illogique, c'est-à-dire que vous étiez dans une réflexion et clac, il y a autre chose qui se passe, et tout à coup, il y a un événement qui vous semble un émerveillement en fait, comme quelque chose, comme une épiphanie du sens qui arrive sur vous et avec une envie, si vous voulez, de tout à coup de profiter de toutes les opportunités, de tout, etc. En fait, vous allez vous reconnecter à vos envies intérieures très très profondément et vous sentir vivant. Donc en fait, à chaque fois, c'est un petit peu comme si vous intégriez complètement l'énergie de Pluton qui arrive, on va dire par salve, et qui restaure complètement votre monde intérieur. Alors, on est au mois de juin. Donc au mois de juin, il n'y a plus de Lilith en Balance. Jupiter en Gémeaux, il touche à sa fin. Et on se retrouve surtout, on va dire, avec Saturne et Neptune en Bélier. Alors ce tandem fait que vous êtes maintenant certain du changement qui est à aboutir, et vous avez tous les éléments, et vous avez trouvé un fil rouge. Alors ça vous durcit un petit peu, mais en même temps, ça vous ressente. Ça vous durcit à cause de Saturne, mais vous savez, j'allais dire, ce qui est à faire. Donc, Mercure qui est passé en Gémeaux, plus Pluton qui est en Verseau, fait qu'en fait, vous comprenez la différence entre mettre en œuvre et en même temps, j'allais dire, avoir des idées, mais qui doivent s'intégrer dans le fil des choses et pas être indépendantes. Donc, en fait, vous retrouvez beaucoup d'allant et de joie parce que vous vous reconnectez complètement au monde extérieur. Et à chaque fois que vous trouvez, en fait, un blocage, quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne va pas, ça vous amuse beaucoup au lieu de vous faire peur. Donc, en fait, il y a j'allais dire tout un mouvement, toute une synergie qui se met en place. En même temps, mois de juin, c'est le printemps, tout va bien, voilà. Juillet, donc juillet c'est l'été, on est à la fin d'Uranus en Taureau et on a toujours ce Saturne Neptune qui sont là en Bélier, bien puissants. Alors, là encore, on a de nouveaux éléments, des nouvelles décisions qui prennent la place dans votre vie. Donc en fait, là, on continue à intégrer ce nouveau départ. Il y a des sujets financiers qui sont importants, qui ne sont pas difficiles, mais qui sont importants à gérer. C'est à cause de la fin d'Uranus en Taureau, donc il y a des arbitrages à faire. En fait, on sent très bien que vous avez envie de lâcher un certain nombre d'édifications qui ont été faites et de choisir, en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre en jeu votre sécurité, c'est-à-dire que vous allez vous dire ce bout-là de sécurité, ça me plaît pas, je supporte plus, on fait autrement. C'était très bien, oui, mais ça me convient pas. Donc ça peut être le choix de quitter un CDI, de quitter quelque chose qui allait de soi, de décider de déménager alors que c'était pas logique, de quitter une sécurité humaine ou un plan de vie qui était bien ancré et en fait non, vous voulez autre chose. Donc on remet du mouvement. Août. Donc août, c'est la troisième arrivée en fait de transsaturnienne avec Uranus en Gémeaux. Donc là, c'est une totale libération qui se produit. Ouf, enfin, les 3 planètes transsaturniennes sont enfin dégoupillées comme une bombe. Donc ce qui fait que là, ça y est, vous avez votre Pluton complètement. Donc là, vous comprenez. J'ai envie de dire, on peut s'arrêter là. Vous comprenez tout ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous comprenez comment aller vers une nouvelle organisation de vie.
Comment oser poser les nouvelles bases du changement? Alors, en même temps, vous n'aimez pas, hein, on voit bien Mercure qui est en Lion, vous n'aimez pas l'idée que vous allez devoir changer des choses, que vous allez devoir sacrifier aussi des choses, c'est-à-dire peut-être un équilibre, une sécurité, une harmonie préexistante. Vous allez laisser des choses en arrière, mais vous vous dites, ça vaut le coup, en fait, parce que tout ce que je vais trouver en avance, c'est absolument génial. Donc, de son côté, Neptune en Bélier et Saturne aussi, qui joue très bien, vous permet, en fait, d'aller de l'avant, mais en même temps en vous affirmant, sans vous imposer trop, mais en gardant les rênes. Donc l'équilibre, il est très bon. Donc août, c'est bien. Septembre, c'est vraiment le mois des bonnes nouvelles. Donc on a un beau Mars en Balance qui est là, donc ce qui fait que en fait vous mettez en place comme un roi dans son royaume, vous mettez tout en place, vous savez comment utiliser l'énergie des autres, vous entendre avec les autres, mettre en place, réaliser, avoir des soutiens, des appuis, une harmonie. Donc c'est un très bon mois relationnel, vous n'avez plus aucune hésitation, on vous sent complètement en fait plein de votre force personnelle. Alors, on a Saturne et Neptune qui sont en train de rétrograder. Bélier, ils vont bientôt repasser en Poisson, donc il y a une petite baisse de l'affirmation de soi, c'est peut-être pour ça que ça va bien aussi, c'est-à-dire que vous êtes plus conciliant, car un petit peu moins sûr de vous. Ça se fait bien, et il y a toujours ce trigone à Uranus en Gémeaux qui est formidable, donc il y a toujours, on va dire, un mois des possibles qui s'offre à vous. La question, ça va être de ne pas s'engager dans trop de choses à la fois, c'est-à-dire que septembre, en fait, vous êtes comme un enfant qui a envie de faire toutes les activités périscolaires, c'est-à-dire que vous voulez tout faire, ça ne va pas être possible, il va falloir choisir un petit peu. Octobre, en fait, on a toujours un trigone à Mercure en Balance, donc on est dans la sortie d'un mois excellent. Donc vous comprenez bien tous les enjeux, vous mettez tout en place. Saturne est passé en Poisson, donc vous vous sentez à nouveau allégé de responsabilité, ou vous y pensez moins. Hein. Il y a toujours trigone à Uranus en Gémeaux, donc vous êtes toujours dans cette fluidité et les événements, les éléments répondent. C'est une danse, vous dansez avec l'univers, vous êtes bien, etc. Bon. Ok, novembre-décembre, la fluidité elle est partie, c'était la fin, c'est normal. Neptune est repassé en Poisson, Uranus est en Gémeaux mais plus pour longtemps puisqu'il est en train de repasser en Taureau, et on a une opposition à Jupiter en Cancer, donc c'est une opposition dissociée mais qui est toujours très forte. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que la fluidité est partie, donc c'est le mois en fait où vous mettez en place toutes les décisions que vous avez prise. Donc en fait, il y a toute l'organisation concrète, merci le nœud sud vierge de l'univers, donc vous allez devoir en fait faire face à toutes les conséquences concrètes des mois précédents, l'organisation, les travaux, le relationnel, il y a un grand travail en fait à faire dans tous les domaines, la préparation professionnelle, si vous faites une formation, vous allez devoir beaucoup travailler. En fait, vous êtes obligé de tout remettre en place. En décembre, en décembre, Uranus est passé en Taureau, donc vous vous retrouvez nez à nez avec un Pluton en Verseau qui vous fait sentir à nouveau le besoin d'une expansion très importante, un enfermement, mais dénué des moyens d'action. Parce qu'en fait, les moyens d'action, on l'a compris, de Pluton en Verseau, ça sera Neptune en Bélier et Uranus en Gémeaux qui, Dieu merci, arrivent en 2026 de manière définitive, mais en décembre qui va vous manquer. Donc en décembre, vous aurez l'impression de vous retrouver comme en décembre 24, janvier, février 24, c'est-à-dire mars 25, l'impression, si vous voulez, de vous retrouver très, aplati en fait par une énergie. Donc appuyez-vous sur ce qui est en cours, ne vous posez surtout pas de questions, ne réfléchissez à rien si vous y arrivez, parce que en fait 2026 va être complètement différent. Alors, en résumé, on a compris que Pluton en Verseau prend sa place dans votre vie, mais en accentuant d'abord une sensation, d'enfermement et de limitation. Donc c'est ça qui va commencer, par se voir à l'intérieur, et progressivement, en fait, vous allez vous constater que les limitations et les enfermements que vous avez, vous les retrouvez à l'extérieur et que vous les faites se dissoudre au fur et à mesure en vous engageant, en voulant davantage, ça c'est Neptune qui arrive en Bélier, et en voyant tout en grand avec Uranus en Gémeaux, en faisant intervenir beaucoup d'éléments dans votre vie, et ça peut vous faire peur. C'est pas grave, c'est normal, voilà. L'arrivée de Neptune en Bélier va vous aider énormément à vous affirmer, en étant aussi beaucoup plus fier de vous, beaucoup plus sûr de vous, parce qu'il y a souvent une grande humilité en fait chez les Verseaux, qui est pas toujours une bonne chose, c'est-à-dire que c'est important de rayonner davantage. Et vous allez accueillir enfin Uranus en Gémeaux, et ça sera vraiment un allègement et un besoin en fait dans votre vie d'être beaucoup plus, calme avec le fait que la vie change sans cesse et que c'est toujours rigolo, donc gaieté, concret, des liens, des projets, tout un tas de choses. Donc tout ça, c'est un avant-goût
de ce qui va se produire à partir de 2026. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée de ces 3 grandes transsaturniennes dans des signes qui sont soit en sextile, soit en trigone par rapport à l'énergie de Pluton en Verseau, c'est que ça met un grand mouvement. Donc en fait, si vous êtes content d'être en vie, vous serez plus que ravi. Si vous résistez, effectivement, ça viendra taper à la porte d'une façon assez puissante. Donc en fait, il faut vraiment être complètement dynamique. Donc évidemment, la préparation peut vous sembler lente. Je veux dire, chaque journée pèse lourd quand on attend. Mais en fait, il faut comprendre que cette année 2025, ça va être la préparation des 15-20 prochaines années. Alors mon conseil, c'est que comme c'est vraiment impossible de se dégager de la puissance des planètes transsaturniennes, vous n'allez que et uniquement que pouvoir suivre leurs influences. Donc installez-vous tout simplement dans ce déroulement, dans ce changement d'énergie. C'est très bizarre en fait de changer d'énergie parce que quand on change personnellement, on a l'impression que c'est nous qui décidons en fait des évolutions de notre identité, parce qu'on réfléchit, parce qu'on travaille sur nous, mais pas du tout. En fait, c'est le timing des planètes, c'est Pluton là qui dit cette année 2025 va vous voir changer radicalement. Et vous, si vous n'êtes pas, j'allais dire, si vous n'avez pas abouti à un travail sur vous depuis 15 ans, vous allez vous dire pourquoi maintenant je change alors que j'étais juste en train de commencer. Donc c'est maintenant. Donc en fait, c'est vraiment de la description énergétique des événements qui se passent, qui peut être très précieuse quand on traverse une étape comme celle que vous êtes en train de vivre. Donc, en tout cas, les étapes sont en train, j'allais dire, de se déployer à l'intérieur de votre vie. Cette année 2025, elle sera déjà très positive et, j'allais dire, c'est une remise en vie, c'est un nouveau départ qui est réellement en train de se produire.